Le trophée de la Coupe du Monde, l'UEFA Champions League, le Ballon d'Or, le prix du joueur masculin de la FIFA, les souliers d'or européens, sont quelques-uns des trophées les plus primés du football que tout footballeur aimerait gagner dans sa carrière. Mais il y a un trophée dont les footballeurs ne rêvent même pas, c'est l'un des trophées les plus précieux de tous les temps. Pensez-vous que le Ballon d'Or est la récompense la plus prestigieuse du football? Détrompez-vous. Il existe une récompense appelée le Super Ballon d'Or, et son nom seul vous indique qu'il s'agit d'un trophée plus précieux et mieux classé que le Ballon d'Or lui-même. Aujourd'hui, nous allons vous dire tout ce que vous devez savoir sur ce trophée super rare et super précieux. Vous n'avez probablement jamais entendu parler du Super Ballon d'Or, eh bien c'est parce qu'il est rare. France Football n'a sorti celui-ci du musée qu'une seule fois, et c'était en 1989, il y a plus de 3 décennies. Comme il a été remis en 1989, cela signifiait que le prix était décerné au joueur qui avait été sélectionné comme le meilleur depuis la première remise du Ballon d'Or en 1956. Et qui a remporté ce trophée très rare? Une véritable légende madrilène appelée Alfredo Di Stefano. La légende de Barcelone Johan Cruyff et l'ancien président de l'UEFA Michel Platini sont respectivement 2e et 3e du classement. Le gagnant a été choisi en combinant les votes du jury de France Football, des téléspectateurs et des lecteurs des anciens lauréats du Ballon d'Or. Di Stefano a remporté 2 de ces sondages, lorsque Michel Platini était en tête du classement des téléspectateurs et des lecteurs. Pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de voir Di Stefano jouer, et qui, en tant que tel, ne savent pas à quel point il était vraiment bon, voici un bref aperçu de ce qu'il a accompli en tant que joueur. Il a remporté 5 Coupes d'Europe consécutives, 5 trophées Pichichi, 8 titres de la Liga et 2 Ballons d'Or, entre autres. Bien qu'il ait pris sa retraite dans les années 60, Di Stefano est toujours le 6e meilleur buteur de l'histoire de la Liga et il est également le meilleur buteur du Real Madrid dans l'histoire du Classico. Il était respecté par ses pairs et vénéré par les fans. Cet homme était si bon qu'il a représenté l'Argentine et l'Espagne sur la scène internationale. Ce n'était donc pas vraiment une surprise lorsque le Super Ballon d'Or a été décerné à l'attaquant argentin-espagnol environ 23 ans après qu'il ait pris sa retraite pour avoir été le meilleur joueur des 3 décennies précédentes. Après avoir joué pendant 11 ans avec le Real Madrid et y être devenu une légende, Di Stefano a décidé de placer le trophée du Super Ballon d'Or au musée du Real Madrid. Le trophée était là jusqu'en 2021, date à laquelle les enfants du grand footballeur ont décidé de le vendre aux enchères 7 ans après sa disparition. Le trophée a été vendu pour 187 500 livres et depuis cette vente aux enchères, on ignore où se trouve le trophée. Bon, étant donné que le trophée devait récompenser le meilleur joueur des 3 décennies précédentes, on s'attendait naturellement à ce que 30 ans plus tard, le football français le fasse ressortir une nouvelle fois, mais 2019 est passé, et on n'a pas vu le Super Ballon d'Or. Eh bien, pour être honnête, le Super Ballon d'Or a été décerné 33 ans après le premier Ballon d'Or, et si le football français voulait juste équilibrer les choses? Eh bien, 2022 est passé et toujours rien. Mais bon, s'il décide un jour de ressortir le trophée le plus rare de l'histoire du football, qui le remportera? Comme nous l'avons établi, le dernier a été distribué en 1989, le vainqueur du prochain sera donc choisi parmi les joueurs ayant joué entre 1990 et aujourd'hui. Et bien sûr, les années 90 ont produit de nombreuses superstars qui ont remporté le Ballon d'Or, depuis des vainqueurs uniques comme Zinedine Zidane, Rivaldo et Ronaldinho, jusqu'à des vainqueurs à 2 reprises comme Ronaldo Nazario. Tous ces gars seront certainement en lice pour ce prix rare. Mais si nous sommes tous très honnêtes, si le Super Ballon d'Or sort à nouveau, le vainqueur serait certainement soit Lionel Messi, soit Cristiano Ronaldo. Ces deux-là ont dominé le monde du football pendant près de 2 décennies et sont sans doute les plus grands joueurs de l'histoire de ce sport. Plus précisément, en ce qui concerne le Ballon d'Or, ce sont les joueurs les plus performants, et de loin aussi. Entre les deux, il y a 12 Ballons d'Or, et ce nombre pourrait atteindre 13 si Messi réussit à remporter son 8e prix cette année. Maintenant, si Messi remporte son 8e Ballon d'Or, cela semblerait une évidence de lui donner le Super Ballon d'Or étant donné qu'il en aurait désormais 3 de plus que Ronaldo. Mais bon, rappelez-vous que le Super Ballon d'Or n'est pas si simple. Cruyff et Platini ont remporté plus de Ballons d'Or que Di Stefano, mais l'ancien joueur du Real Madrid les a battus tous les deux dans les sondages globaux. Nous supposons que si le Super Ballon d'Or ressortait à nouveau, les votes seraient ouverts aux téléspectateurs et lecteurs, aux anciens Ballons d'Or et au jury de France Football, bien sûr. Et si cela se produit, la récompense peut vraiment revenir à quelqu'un. Vous ne pouvez tout simplement pas en être trop sûr. Mais bon, si le Super Ballon d'Or était décerné aujourd'hui et que vous aviez l'entière responsabilité de déterminer le vainqueur,
qui tiendrait ce trophée dans sa main? Dites-le nous dans les commentaires. Et avant de partir, un petit mot sur France Football. Si jamais vous comptez rapporter le super ballon d'or, merci de changer l'apparence du trophée. Celui que vous avez donné à Di Stefano a l'air effrayant, et nous sommes sûrs que nos abonnés sont d'accord. Donnez-nous quelque chose de plus agréable à regarder. Merci quand même, comme toujours, si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Activez également la cloche de notification pour ne jamais manquer de nouveaux contenus. Je vous rattraperai dans le prochain. Au revoir.